Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue au 14e épisode de Monsieur Ouellet joue à Kerbal Space Program. La dernière fois, épisode 13, on a été un peu malchanceux, un peu comme Apollo 13, on a essayé de se rendre à la Lune puis ça n'a pas vraiment fonctionné. Heureusement, nos astronautes se sont tous rendus de nouveau à la planète. On a perdu de l'argent, mais pas de vie. C'est ça qui est important. Alors, allons voir si on est capable cette fois-ci de se rendre à la Lune. Donc, on va aller dans Kerbal Space Program. Et voilà à quoi ressemblait notre vaisseau. On se rappelle bien, on l'avait appelé le Brafard 1 en honneur de Neil Armstrong. Il va falloir faire le Brafard 2. Donc, en fait, c'est le Brafard 3 parce qu'on a essayé deux fois de se rendre. Puis ça n'avait pas fonctionné. C'est notre troisième tentative. Puis notre problème était que juste ici, à la connexion entre mon réservoir ici de Rocco Max et je sais pas comment appeler ça. C'est comme un adaptateur qui va de 3 à 1. En tout cas, la connexion entre ces deux objets n'était pas solide. Elle n'était pas bonne. Elle n'était pas même réelle, dirait-on. Et puis, je dois essayer de trouver une façon de remédier à ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas de partie qui me permette de le faire. Non, ça marche clairement pas. Parce que j'ai pas d'adaptateur. En fait, peut-être que je peux me payer l'adaptateur. Peut-être que j'ai assez de points de recherche. On va aller voir. Donc, j'ai pas assez de points. Voici l'adaptateur nécessaire. Ça coûte 90 sciences, puis j'en ai juste 72. Donc, ça, c'est pas une option. Ok, donc voici nos modifications pour le Brafard 3. Alors, j'ai descendu ici les engins en espérant de réduire les chances qu'ils frappent le réservoir. Et de plus, juste pour avoir un peu plus de rassurance, j'ai mis des séparateurs ici. C'est comme des découpleurs, sauf que c'est des découpleurs qui fonctionnent avec un petit moteur à propulsion. Donc ça va essayer de propulser le haut ici vers l'extérieur. Donc j'espère que ça va empêcher mes boosters de frapper mon réservoir. Pour ce qui a trait à la stabilité ici, je suis pas vraiment certain de pouvoir y faire grand chose, en toute honnêteté. Peut-être que je pourrais faire ceci, ça aiderait. Ok, donc Brafard 3. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc on voit que ça, ce n'est pas la solution. Euh, mais ça nous laisse croire que l'attachement ici est bon, finalement. Et que c'est peut-être plutôt l'attachement ici qui fonctionne pas. On va aller réparer ça. Ok, ceci non plus ça n'a pas aidé. J'ai pensé que l'attacher au centre de masse, ça serait peut-être une bonne idée. Oh! Wow! Ça a laissé tout un mess sur la plateforme, ça. Jebediah a survécu. Faut croire que peut-être le mur ici l'a protégé un peu de toutes les explosions. Mais il a survécu. Il est dans un état critique cependant. Alors, on va pas faire un revert, on va accepter notre désastre. On va tout récupérer ça. Ok. Ok, donc on a enlevé Jebediah, on va faire semblant qu'il est en état critique à l'hôpital, puis on va mettre Bob à sa place. On va voir qu'est-ce que Bob peut faire. Oh, Launchpad is not serviceable condition, cannot proceed. Ah, ça c'est cool que ça fonctionne comme ça. Donc, allons voir comment je fais pour réparer mon problème. Repair for 24 000. Cool, c'est comme intéressant que ça fonctionne de même, j'aime ça, j'aime ça. Donc, gros désastre qui nous a coûté beaucoup d'argent.
Hey Bob, on n'a absolument rien changé au design du vaisseau qui a mis Jebediah dans l'hôpital. Es-tu prêt à aller à l'espace? Je pense qu'à la place de Bob, je serais pas trop content. En plus, on n'a pas de SAS parce que Bob a pas la capacité d'utiliser ça parce qu'il n'est pas un pilote. Mais il va nous donner plus de science s'il revient. Wow. Ok, pas de SAS, ça va être intéressant ça. Ça va être un défi de plus. Les missions vers la Lune de notre Space Center n'ont pas beaucoup de succès. Ils sont voués au désastre. À 5000, je vais être à 160 mètres par seconde. Et je vais un peu trop vite. Je vais réduire mon gaz, faire que ça j'en ai assez. À 6000, je vais être à 180. Ok, je vais beaucoup trop vite. Je vais réduire encore. À 7000, je vais être à 200. À 7000, je vais être à 200. Je suis beaucoup trop vite. Mes boosters m'amènent pas assez haut, je trouve. Ok, au moins la séparation c'est bien fait. Excellent. Puis là, il faut que j'essaie de me rendre de nouveau vers l'équateur parce que j'ai comme besoin de ça. 95 000 que j'ai besoin. Ok. Oh, oh, pas trop bas. Ok, si je pourrais rester stable à peu près ici, ce serait excellent. Hop. Je vais essayer de le voler à partir d'ici. Ouais, on voit que j'ai pas assez de force dedans mon engin pour la masse que j'ai. Donc j'ai besoin que mes boosters me durent plus longtemps. Puis là, bien sûr, on a le problème aussi que je vais probablement pas avoir assez de gaz. J'en ai déjà perdu pas mal. Il faudrait que mon vaisseau reste presque vertical pour que ceci fonctionne. Non, j'ai des gros changements à faire dans mon design. Parce qu'on voit que le problème tout de suite, c'est que je suis en train de bouger presque à l'horizontale, mais je suis viré vers la verticale. Fait que c'est pas bon du tout. Je perds beaucoup d'énergie. Je suis déjà pas mal bas sur le gaz. J'espère que ça sera pas trop un gros problème. C'est difficile à dire. Là, j'arrive à mon 95 que je vais avoir. Ok, excellent. On va se réaligner. Oh, c'est comme difficile de me réaligner si j'ai pas mes engins d'allumer parce que c'est mon seul contrôle que j'ai pour ma direction. C'est pas grave, on a encore du temps avant qu'on se rende à l'Apoap, ça fait que je vais profiter de ce temps-là pour me diriger mon nez dans la bonne direction. Donc on va commencer à brûler au max bien vite pour se mettre en orbite. Puis après ça, je m'inquiéterai de mes stages pour m'assurer que les engins que j'ai besoin de tester sont sur des stages. Alors on va y aller. Ok, j'entendais pas les moteurs, fait que je pensais comme il y a quelque chose qui marche pas, mais là on voit que l'orbite est en train de grossir, fait que c'est correct. Combien j'ai de gaz de reste? Ça va être pas mal proche. J'ai pourtant mis beaucoup plus de gaz puis de force que mon dernier vaisseau qui s'est rendu en orbite. Mais j'avais beaucoup moins de masse aussi, ça fait une énorme différence évidemment. Je devrais être capable de faire au moins la première mission, mais je sais pas si on va pouvoir se rendre sur la Lune. Jebediah sera peut-être content parce qu'il voulait vraiment être le premier Kerbal sur la Lune.
Puis là, Bob est en train de voler sa mission, sa gloire. Ok, donc on est en orbite maintenant. Et puis, on a juste besoin d'attendre à une bonne hauteur pour être capable de le faire. Je suis tout de suite à une bonne hauteur, mais là, je suis en train de descendre. Fait que je vais attendre d'être de l'eau au bord, puis là, je vais m'occuper de ça à ce temps-là. En attendant, on va modifier notre staging parce que j'ai besoin de tester ces choses ici. Dans la phase de staging. Alors, je pense que si je fais ça, ça devrait être bon. Je crois. Ok, alors on va aller là au bord du périapse. On va être au moins à 91. Ok, excellent. On active notre test. Est-ce que ça a fonctionné? Non, ça n'a pas fonctionné. Ok, mettons-les dans un différent... Ah, j'avais pas même besoin de les mettre là. J'aurais pu juste les garder là, puis ça aurait fonctionné pareil, je pense. Ok. J'ai peur que si je pèse espace, ça va se séparer. Mais je pense que non. Ok, voilà. Ok, le test est réussi. On a fait notre contrat. Parfait. Ok, Bob. On va essayer de se rendre à la Lune. Voyons voir de quoi t'es fait, mon chum. Alors, premièrement, il va falloir ajuster notre trajectoire pour se rendre à la Lune. Ok, commençons par mettre notre cible. Voilà la Lune. Ok. Alors, on a que notre ascending node est ici. Alors, je pense que c'est là qui serait en fait notre cible, notre meilleur point de départ. Voilà, ok. Donc, ascending node ici. Et on veut augmenter ceci jusqu'à temps qu'on se rende à la Lune. On va probablement aussi avoir besoin de arranger notre inclinaison ici pour que ça ressemble à celle de la Lune. Donc je pense qu'on est pas mal bon sur l'inclinaison maintenant, ok. Et puis on va monter ça. Oh, on va avoir une rencontre avec la Lune. Ok, parfait. Donc ça, c'est notre rencontre avec la Lune. Je sais pas si je vais avoir 24 secondes pour pouvoir brûler, mais c'est pas grave. Au pire aller, je devrais pouvoir arranger ça. Ok, donc ici, on veut que notre périapse de la Lune, c'est pas mal haut. On peut avoir une capture. Non, de toute façon, on va s'arranger avec la capture. Donc, ici, ok. Donc ça va être... Ok, parfait. Donc, on va essayer de le faire à partir de là. En fait, je vais accélérer avant de me rendre à mon waypoint. On va faire un tour de la Terre avant de s'y rendre. Jebediah est en train de euh, regarder ceci et lancer des jurons à l'écran de l'hôpital. Il suspecte. Il pense que peut-être Bob aurait saboté le vaisseau pour qu'il puisse voler sa mission. Ok, donc on va essayer de s'aligner dans la bonne direction. J'ai oublié de mettre des panneaux solaires sur mon vaisseau. Faut que je fasse attention sur quel bord de la Lune que j'atterris. Pour cette raison-là. Shoot. Oh, j'espère que ça va pas... J'espère que ça va pas ruiner mes chances de rapporter Bob de nouveau sur la planète. Ok, donc on veut tout simplement ici s'aligner sur notre cible. Ok, et dans à peu près 12 secondes,
Plus comme 20 secondes, on va commencer à brûler. Et on espère que ça nous apportera à la Lune. Ok. J'espère que vous commencez à être autant excités que moi. On y va. Ouf, le vaisseau a pas aimé ce coup soudain. Essayez de le garder stable. Pointer dans la bonne direction. Genre, assez de gaz. Ok. On ferme l'engin. Tout comme on a presque plus de gaz, mais je vais pas tout de suite éjecter au cas où. Donc voilà notre manœuvre qui est finie et ça nous apporte en direction d'une rencontre avec la Lune. Excellent. Ok, parfait. Donc on va rencontrer la Lune et une fois rendu là, on va vouloir faire une manœuvre pour être piégé à la Lune. Parce que là, tout de suite, la Lune nous envoie dans le reste de l'univers. On veut pas que ça arrive. Alors, on s'en va vers la Lune. Haha! Too bad, Jebediah. Je, Bob Kerman, sera la personne inscrite dans l'histoire de Kerbal comme étant la première personne à se rendre sur la Lune. Bob! Bon, on voit toutes les samtelites qui tournent. Je pourrais probablement à un moment donné les enlever. On voit la lune qui arrive ici. Ça va être pas mal cool à regarder ceci, je pense. Ok, donc dès que je suis... Bon, je suis maintenant dans la gravité de la lune. Alors on va à partir d'ici essayer de... Premièrement, on voit qu'on va frapper directement dans la lune. Ça, c'est pas une bonne chose. Donc je pense que pour éviter ça, il va falloir aller dans cette direction-là. Non, pas du tout. Dans l'autre direction. Voilà. Ok. Je veux pas l'apporter... Je vais pas utiliser trop de gaz, donc je vais réduire ceci jusqu'à temps que j'ai un périapse qui me satisfait. Donc là, là tout de suite, on est en train de frapper dans la lune. On va mettre notre périapse à, je sais pas moi, 6000 si tu ben haut assez. On va dire 9000, ça devrait être haut assez. Ok, donc je dois me diriger dans la bonne direction ici. On a juste besoin de brûler pour 7 secondes, fait qu'on devrait être correct. Ok, on n'a plus de gaz. Wow! Ça aurait pu être dangereux. Ok. Il faut brûler beaucoup plus longtemps parce que nos engins sont pas tout à fait aussi efficaces. Mais je pense qu'on va avoir du gaz en masse pour l'atterrissage si je le m'offre pas. Ok, on va enlever la manœuvre ici. Voilà, notre périapse c'est à quoi? 10 000, ça devrait être suffisant. Excellent. Ok, avant de nous faire capturer par la gravité pour être en orbite, on va faire un peu de science. Hein? Donc, high over the moon. Excellent, je suis loin assez. High over the moon, ça aussi. Good. Température. Je sais pas si ça marche à cette hauteur ici. Non. Ok, parfait. Crew report. Excellent. Je vais pas utiliser mon électricité parce que, comme j'ai déjà dit, j'ai pas de panneau solaire. Mais à date, je suis correct sur l'électricité parce que j'en génère avec mes engins. Ce que je vais faire cependant, c'est un EVA. Bob, où es-tu? T'as pas lâché prise. Excellent, c'est déjà mieux que Jebediah. Et on va rentrer de nouveau. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de se faire prendre dans une orbite. Est-ce que mon orbite a besoin d'être spécifique sur la hauteur? Non. Ok, excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au périapse, on va ralentir afin de se faire attraper par la gravité. Pour être en orbite. Ça s'en vient. Et excellent. On veut pas une orbite trop excentrique.
On veut pouvoir atterrir à un moment donné. Donc on est rendu à 20 secondes pour brûler. Ok. Est-ce que je suis en train de frapper la lune, moi, là, au bas? C'est difficile à dire. Non, je suis correct. Ok, on va dire que ça va être notre manœuvre. Donc, on va s'avancer un peu pour se diriger là-bas. Parce que sinon, il faudra attendre 43 minutes pour se rendre, ça m'intéresse pas vraiment. Ok, on est pas mal proche, donc on va se diriger, on va s'aligner dans la bonne direction. Regardez à quoi ça ressemble la lune quand on est proche. C'est le fun. Hein? Là, on est à 20 000 mètres. Mais là, faut pas trop s'exciter tout de suite, là. Et on a une manœuvre à faire. Donc, on va s'aligner dans la bonne direction. On va le faire à partir de cette vue ici, ça sera plus intéressant. Gardez un œil sur nos ressources. S'assurer qu'on a encore en masse de ressources. Ça va être difficile peut-être de retourner avec le gaz qu'on a. Ça va être intéressant à voir. Ok, donc on continue d'attendre ici. Je peux accélérer le temps un peu, je pense. Et voilà. Donc on est encore bien aligné. Oui, alors on va commencer. Donc j'essaie de me garder bien aligné. Je suis en train de me ralentir. Dans le but de faire sûr que ma vitesse n'est pas trop grande et que la Lune finit par me faire sortir du système solaire. Donc là, je suis en train de m'être attrapé, c'est pour ça que la caméra a changé. Donc là, je devrais être en orbite, mais je veux que mon orbite soit peut-être assez. Ok, j'ai peut-être fait un peu trop. Voyons voir à quoi ça ressemble. Donc, un périapse de 10 000, un apoapse de 45 000. Beautiful! Beautiful. Ben, regarde, vu qu'on est si proche, on va faire nos autres sciences. Est-ce que la température se fait à cette hauteur ici? Oui, excellent. Crew report. Ah, je peux juste en faire une. Ok, review report. Je vais la transmettre. J'espère que ça utilise pas toute mon électricité. J'avais pas réfléchi à ça. Ok, non, je suis bien correct. Ok, donc je vais en faire une autre. Vu qu'on est proche de la Lune. Near Moon. On va envoyer ça. Et on va prendre du Mystery Goo. Parfait. On va prendre du Materials Bay. Parfait. Je pense que j'ai rien oublié. Ah oui, un EVA, c'est vrai. EVA. Hop, hop, hop. Non, non, non. Ok. Ceci, c'est comme peut-être très dangereux. Je pense que je l'ai. Je pense que je vais être correct. Oh boys. Ok, Jebediah. Pas Jebediah, Bob. T'es capable, Bob. Est-ce que je suis rentré dans le vaisseau? Oui, ok. C'est peut-être parce que ma rotation est trop vite. Attends, je vais essayer de stabiliser ça un peu. Ok, là c'est pas mal stable. Non! J'essaie de pas paniquer là. Au moins je suis en orbite. Il n'y a pas d'atmosphère pour me ralentir. Fait que je sais que le vaisseau va pas tomber là. Au moins il y a ça. Oh, je l'avais presque. L'idée c'est d'être patient quand tu fais tes manœuvres ici. Ok, EVA report. Keep data board. Parfait. Excellent. Et là, on arrive à regarder le beau lever du soleil. Wow! Donc, la prochaine étape, c'est de atterrir sur la Lune et de avoir de la science sur la Lune. OK? Donc, la prochaine étape, c'est de atterrir sur la Lune et de ramasser de la science sur la Lune. Mais là, on arrive pas mal à notre temps maximum pour notre épisode. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va faire au prochain épisode. Ça a été pas mal excitant. Bob, à travers d'un coup
croche. C'est assuré qu'il serait le premier Kerbal à se rendre sur la Lune. En tout cas, il est le premier à pouvoir orbiter la Lune. Est-ce qu'il va être le premier à pouvoir y atterrir? Vous allez savoir au prochain épisode.